J'espère que vous avez passé une agréable semaine. J'ose croire que ceux qui ne sont pas là sont peut-être partis en vacances. Mais je vais vous donner cet avertissement, c'est pas un avertissement, c'est un conseil. N'allez jamais en vacances si vous appartenez à un ministère sans Dieu revoir votre esprit. C'est très important. C'est de prier pour vous. Parce que, en fait, les vacances peuvent souvent se transformer en cauchemar. Faites très attention. Amen. Amen. Et les vacances, ce n'est pas l'argent qui fait les vacances. C'est pas le site choisi qui fait les vacances. Amen. Amen. Mais c'est Dieu, lorsque Dieu nous accompagne pendant les vacances, nous retournons tel que nous sommes partis. Voilà les résultats des vacances. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier de manière à ce que Dieu nous dévance quand nous allons quelque part. Amen. Amen. Parce que il est inadmissible que l'Église soit vide aujourd'hui, que tout le monde ne soit pas là, peut-être parce que les gens sont en déplacement. Dieu en premier et le reste après. Amen. Ne prenons jamais le jour de Dieu et croire que nous pouvons faire ce que nous voulons. Non, ça ne nous appartient pas. Dis à quelqu'un que le dimanche ne m'appartient pas en tant que chrétien. Le dimanche ne m'appartient pas en tant que chrétien. Le dimanche ne m'appartient pas en tant que chrétien. Ça veut dire que ce n'est pas un jour que je peux utiliser comme je veux. Non. Il t'a donné 6 jours. Et ces jours, tu utilises comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu travailles. Si tu veux, tu dors. Mais le dimanche, le 7e jour, lui appartient. Amen. Amen. Voilà là où commence la sagesse d'un chrétien. Voilà où commence la sagesse. Voilà où commence la sagesse. La sagesse commence par la crainte de Dieu. La crainte des ordonnances de Dieu. Surtout, te dis chrétien, nous tous, nous savons que notre jour de sabbat, c'est le dimanche. Pour ceux qui l'ont choisi le samedi, bien aimé, qu'ils respectent leur sabbat le samedi. Amen. Amen. Si tu as dit ton sabbat c'est le lundi, il faut que tu le respectes le lundi. Dieu n'a aucun problème avec les jours. Amen. Amen. Il a un problème avec l'engagement que toi-même tu as. Tout est question d'engagement. Tout est question de choix. J'ai décidé dans ma vie que le dimanche est mon jour de repos. Et le jour où je m'en vais rendre gloire à Dieu, le jour où je m'en vais louer Dieu, ça veut dire que pendant ce jour-là, je ne peux pas faire autre chose. Je suis désolé de vous dire ça, mais bien aimé, lorsque je vois quelqu'un qui se comporte comme ça, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore. Je vois des gens qui programment les choses le dimanche. Parfois des responsables à l'église. Vous programmez les choses le dimanche, vous attendez que moi, le pasteur, je vous dise non, ne le faites pas. Non. Parce que vous devez déjà le savoir. Amen. Amen. Vous devez déjà le savoir. Il y a des choses qu'on ne change pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne changera pas. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Il y a des choses qu'en tant que chrétien, on ne peut plus se permettre de faire. Amen. Amen. Il y a des choses qu'en tant que chrétien, on ne peut plus se permettre de faire. Amen. Quelle est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie? Est-ce que Dieu, c'est juste une option? Je vais à l'église quand je veux. Je prie quand je veux. Je suis chrétien quand je veux. Amen. Amen. Bien, mais je dis à quelqu'un aujourd'hui que Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est une certitude. C'est une certitude. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus à la distraction. On ne peut plus se permettre de marcher comme on veut. On ne peut plus se permettre de parler comme on veut. Alléluia. Bien, mais le thème de notre message ce matin, c'est qu'est devenu l'héritage que nous ont légué nos parents? Qu'est devenu l'héritage que nous ont légué nos parents, ou alors qu'est devenu l'héritage que nos pères nous ont légué? Dis à quelqu'un, qu'est devenu l'héritage que nos pères nous ont légué? Qu'est devenu l'héritage que nos pères nous ont légué? On va aller doucement. Qu'est devenu l'héritage que nos pères nous ont légué? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Qu'est devenu l'héritage que nos pères nous ont légué? Je crois que le christianisme ne commence pas avec nous. Je crois que la foi ne commence pas avec nous. Amen. Amen. Nous tirons nos enseignements de quelque part. Nous tirons notre marche, mais notre foi est tirée de quelque chose. Amen. Des gens avant nous ont servi le Seigneur.
Déjà après, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, chacun de nous est issu d'une famille. Qui est tombé du ciel ici? Bon, qui est tombé du ciel, c'est une possibilité que moi je suis tombé du ciel. Qui n'a pas connu, qui n'a pas eu de mère ici, qui n'a pas eu de père? Même s'ils sont décédés, tu as quand même eu un père, tu as eu une mère. Nous sommes donc tous issus d'une famille. Ça veut dire qu'on peut retracer ton histoire. On peut retracer l'histoire de ta famille. On peut retracer l'histoire de tes ancêtres. Jusqu'au nom, parce que le nom que tu portes aujourd'hui, c'est un nom qui a été porté par quelqu'un d'autre avant toi. C'est vrai, non? C'est vrai. Nous sommes soit homonymes de quelqu'un, soit, je ne sais pas. On porte tous un nom qui a déjà été utilisé, qui a déjà été porté par quelqu'un d'autre. Quel est devenu l'héritage que nos pères nous ont légué? Alléluia. Nous allons prendre le psaume 78. Nous allons prendre le psaume 78 à partir du verset 1er. Je vais lire cette parole pour nous. Ceux qui n'ont pas de Bible, je vous pouvez pouvoir leur remettre une Bible. Psaume 78 à partir du verset 1er. Il est écrit: Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par les sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage à Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne puissent pas, comme leur père, eussent une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent à l'oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tour. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Il fondit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, assez révoltés contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quel est devenu l'héritage que nos pères nous ont légué? Bien-aimé, tu n'es pas le premier chrétien sur la terre. Tu n'es pas le premier homme ou la première femme à croire en Dieu.
Amen. Amen. Pour preuve, tout ce que tu fais aujourd'hui, d'autres personnes l'ont fait par le passé. Et la Bible déclare que ces choses nous ont été données nous ont été transmises afin qu'elles nous servent d'exemple. Amen. La Bible existe afin que nous puissions prendre des modèles, des exemples. Que nous puissions nous appuyer sur ce que Dieu a eu à faire par le passé. La force d'un peuple réside dans la transmission de son héritage. La force d'un peuple réside dans la transmission, alléluia, de sa culture, de ses mœurs, de ses coutumes. Si un peuple perd sa culture, si un peuple perd ses mœurs, c'est un peuple déraciné. L'Église a des mœurs. L'Église a une culture. Le chrétien a des mœurs. Le chrétien a une culture. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, ce que le chrétien devrait entendre, il ne l'entend pas. L'histoire, le texte que nous venons de lire, nous dit tout simplement, mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par les sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. La sagesse des temps anciens. Je publie la sagesse des temps anciens. Si nos pères ont été sages, c'est parce qu'ils ont marché selon les préceptes de Dieu. C'est parce qu'ils ont marché selon ce que Dieu leur avait dit. Et je publie donc la sagesse des temps anciens. Qu'est-ce qui a fait la sagesse des temps anciens? C'est qu'ils ont gardé leur coutume, ils ont gardé leur culture. Et toi, aujourd'hui, tu as perdu cette culture. Parfois, on rejette la faute aux serviteurs, aux prédicateurs, mais nous oublions qu'il y a quand même une partie de l'histoire que nous connaissons, mais que nous n'appliquons pas en tant que brebis. Il ne s'agit pas de connaître toute l'histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas toute l'histoire de tes grands-parents, mais tu connais où se trouve ton village. Tu ne connais pas même, peut-être il y a ceux qui ne connaissent même pas leur village, mais ils connaissent leur nom. Ça veut dire que tu connais une bonne partie de ton histoire. Mais en tant que chrétien, nous avons oublié notre histoire. On a oublié ce qui faisait la force de l'Église par le passé. Mais qu'est-ce qui a fait la force de l'Église par le passé? Nous avons rejeté ce qui faisait la force de l'Église par le passé. Vous cherchez ce que nous croyons qui pourra faire la force de nos églises aujourd'hui. On croit que la force de nos églises aujourd'hui, de l'église aujourd'hui, vient de la prophétie. Vient du fait qu'on parle d'entrepreneuriat. Vient peut-être du fait qu'on parle de l'argent. Vient du fait qu'on parle du mariage. Mais non! L'église par le passé était forte et puissante. Mais on ne parlait pas de ces choses. Lisez la Bible. La seule fois qu'on a parlé de mariage dans la Bible, c'était au Nouveau Testament, où Jésus était même négligé. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, le seul héritage que nous transmettons à ceux qui sont appelés à devenir des prédicateurs demain, l'église d'aujourd'hui est à l'image de ce que les parents ont donné à ses enfants. Vous savez, un parent peut vous faire don d'une chemise, d'une très belle veste, d'une très belle chemise, mais cette chemise est sale. Un parent, je dis ton père, ta mère peut te donner une très belle robe, mais cette robe est sale. Tu ne vas pas te précipiter de la porter. Tu ne vas pas te précipiter à aller la mettre, juste parce que tu montrer que j'ai aussi une robe Louis Vuitton.
J'ai aussi une robe Gucci. J'ai aussi une robe, je ne sais pas quoi, Step with Jesus. Amen. Tu vas quand même la laver. Tu vas la passer au pressing. Alléluia. Tu vas la repasser. Car lorsqu'elle est repassée, elle a toute sa valeur. Mais sale, elle perd de sa valeur. Beaucoup de prédicateurs ont reçu un manteau qui était sale. Un très beau manteau, mais sale. Amen. Et c'est à eux de pouvoir laver ce manteau. Yes. Vérité. Ou un héritage que nous avons légué nos pères. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. L'esclaviste dit, nous ne le cacherons point à leurs enfants. À nos enfants, on ne le cachera pas. Et nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et ses prodiges qu'il a opérés. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait de grandes choses. Mais notre message, on a détourné le message. Je suis étonné aujourd'hui, je vois, quand tu écoutes un prophète et qu'un malheur s'abat dans un pays, n'est-ce pas, je l'ai bien dit, ça je l'ai bien dit, je l'avais bien dit, je l'avais bien dit, vous saurez désormais que je suis un prophète. Mais non. Tu ne peux pas te réjouir en disant, non, Dieu m'a révélé ceci sur toi, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. J'ai bien écrit sur Facebook. J'ai bien dit sur Facebook, vous ne m'avez pas cru. Non, tu ne diras pas. Parce que ce n'est pas ça. Quand Dieu te donne un message sur quelqu'un, alléluia, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous ceux qui avaient reçu les messages pour des individus bien précis, alléluia, allaient vers ces individus pour leur porter le message. Oui, ce que tu as reçu est vrai. Mais qu'as-tu fait de ce message? Est-ce que tu l'as donné à la personne? Est-ce que tu l'as transmis? Tu ne l'as pas transmis. Lequel des messagers avait reçu une parole pour un peuple de Dieu et resté avec cette parole-là chez lui? Non. Il faisait des longs voyages juste pour aller transmettre le message. Amen. C'est ça un messager. Un messager a pour seule ambition de transmettre le message qu'il a reçu. Tu ne regardes pas, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que je n'en ai pas? J'ai reçu un message, je dois aller le transmettre. Amen. Je ne le regarde pas, ce n'est pas mon message, je dois aller le transmettre. Qu'est-ce qu'il est devenu ce message? Qu'est-ce qui a fait la force de l'église primitive? C'est que, en fait, le message allait de génération en génération. Mais quand il est arrivé à un certain niveau, il s'est perdu. Chacun a commencé à raconter ce qu'il veut. Chacun raconte sa vie aujourd'hui sur l'autel. Chacun raconte sa vie aujourd'hui sur Internet. Chacun parle de lui. Chacun parle de lui. Le message a disparu. Et il faut qu'on retrouve ce message. Ce message doit être récupéré afin de pouvoir être transmis. Et ceux à qui nous transmettons ce message aujourd'hui doivent à leur tour transmettre ce message demain. Amen. C'est-à-dire, vous qui êtes assis aujourd'hui, vous devez être capable de prendre le même message dans 2 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, le transmettre fidèlement, sans enlever quoi que ce soit. La Bible déclare que maudit soit celui qui enlève ne serait-ce qu'un iota de la parole de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher les révélations. La Bible est la plus grande marmite de révélation. Tu veux les prophéties, c'est la Bible. C'est la citerne des prophéties. C'est la citerne des paroles de révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous allez voir que ceux qui ont impacté leur temps, leur époque, dans le Nouveau Testament, ont utilisé le même message. Le même message. Le message n'a pas changé.
Nous, on fait les mises à jour au point où on veut paraître intéressant, il faut que tout le monde nous comprenne. Non, c'est le même message. Dis à quelqu'un le même message. Le même message. Et ce message, c'est quoi exactement? C'est souvent la question que chacun se pose, mais pasteur, c'est quel message, non? Il s'agit de quoi, pasteur? C'est quoi cet héritage? Qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future et louange de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a établi. Le témoignage est là. Il est établi, il est bloqué. Personne ne peut l'enlever. Et ce témoignage est connu. Alléluia. Amen. Le témoignage est établi. Dis à quelqu'un, c'est établi. On ne le cherche pas. Tu connais ce témoignage. Même là où tu es là, tu le connais. Alléluia. Seulement, chaque fois que tu vas dire, tu vas évangéliser, tu laisses ce qui est établi pour établir quelque chose de nouveau. Le témoignage est établi, il est connu de tous. Il a établi ce témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Cette loi est connue. Malheureusement, nous voulons la contourner. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église veut contourner la loi. L'Église veut contourner le témoignage. Nous ne devons pas contourner le témoignage. Nous ne devons pas contourner la loi. Ce qui est dit est dit. Ce qui est gravé est gravé. Ce que Dieu a dit, il a dit. Ce que Dieu a décidé de faire, il a fait. Ce qu'il a ordonné, il a ordonné. Et voilà d'où vient le problème de l'humanité aujourd'hui. Parce que nous voulons créer de nouvelles espèces. Or, Dieu avait déjà créé toutes les espèces qu'il fallait. On crée maintenant des êtres hybrides. Dieu n'a pas voulu des êtres hybrides. Ce n'est pas le Dieu. Un mélange de cheval et d'âne pour aller avoir je ne sais pas quoi. On mélange les espèces pour voir ce que ça peut donner. L'abomination. 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 Nous, on appelle cela technologique. On appelle avancée technologique. Ce n'est pas de l'avancée technologique, mais c'est de l'avancée de l'abomination. Oh, j'ai une voiture qui est hybride. Ah oui, j'ai une voiture qui est hybride. C'est quoi une voiture hybride? C'est quoi une voiture hybride? On a même des hommes hybrides. On a des êtres hybrides. Il est femme et il est homme en même temps. Ah oui. Tu le vois, c'est une femme. Mais quand tu parles, tu réalises que c'est un homme. Des êtres hybrides. Des métamorphes, des gens qui peuvent changer de forme, qui peuvent changer, qui peuvent être des hommes maintenant, mais quand tu le rencontres le soir, c'est un animal. Ça existe, ça. Des êtres humains, mi-homme, mi-animal. Il y a une série, à l'époque, on regardait, on ne se posait pas des questions. Mais c'est aujourd'hui qu'on commence à poser des questions. Tu vois, un être, il a tout le corps, c'est un cheval, mais la tête, c'est un homme. Pour tous ceux qui ont utilisé dans la guerrière à l'époque, on voyait ça. Mais en fait, on a commencé à nous introduire dans ce monde petit à petit. Et on a commencé à les accepter. On a commencé à les accepter. Maintenant, quand tu vois même tu regardes des films et que cela se trouve à l'intérieur, tu te poses pas la question parce que c'est devenu normal. C'était cela. Ça te coûte quoi d'avoir un cheval et d'avoir un homme? Non, je veux le deux en un. Nous voulons le deux en un, le trois en un.
Et voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des pandémies, on ne sait d'où ça sort. On se retrouve avec des maladies, on ne sait d'où ça sort. Et on nous impose des choses, on ne sait pourquoi. On a seulement fait. Il y a des recherches qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à savoir. Pourquoi? Parce qu'elles sont ainsi. Pourquoi le noir est noir? Pourquoi le blanc est blanc? Pourquoi le jaune est jaune? Pourquoi le rouge est rouge? Le rouge est rouge. C'est rouge. C'est bon. La Bible déclare que l'apôtre Pierre, qui était un apôtre, un homme assez timide en ce qui concerne l'art oratoire, il ne s'exprimait pas bien. Mais après la Pentecôte, quelque chose s'est passé dans sa vie, il a été transformé. Alors, ceux qui étaient venus à Jérusalem ce jour-là pour adorer l'Éternel, le jour de la Pentecôte, ont suivi ceux qui avaient été effugés, qui avaient reçu la puissance de l'Esprit Saint et qui parlaient en d'autres langues. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais qui sont ces hommes? Ils parlent de quoi? De quoi est-ce qu'ils parlent? Mais pourquoi ils parlent? Ils témoignent des grandes choses, des grandeurs de notre Dieu, en nos langues, pas dans leur langue, mais en nos langues. La Bible déclare que l'apôtre Pierre est sorti et s'est tenu devant eux. Il leur a donné un discours. Un discours merveilleux. C'était la première fois qu'il prenait la parole devant les hommes. Mais ce jour, quand il en parle, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, je vais ouvrir pour nous, Actes chapitre 2. C'est quoi ce témoignage? Actes chapitre 2 à partir du verset 14. La Bible déclare ceci. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, à vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître les prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Mais l'apôtre Paul commence à poser les bases. Il commence à leur rappeler ce qu'ils savent déjà. Amen. Amen. Et ce que je vous dis en ce moment n'est pas nouveau pour vous parce que vous le savez. Cela a été dit avant nous. Cela a été dit par le prophète Joël. Cela a été annoncé. Et c'était une parole que tous ces gens-là connaissaient. Donc ce n'était pas nouveau pour eux. Amen. Parfois, nous recevons des choses qui ne sont pas nouvelles pour nous, mais c'est la révélation qui est nouvelle. Parfois, les choses que nous croyons connaître, à la fin, on réalise qu'on ne les connaissait pas. Verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Quel orateur, quel discours.
Alléluia. Et il parle un peu du présent. Il parle d'un passé proche. Et il parle parler d'un passé très lointain. Lorsqu'ils leur parlent de Jésus, ils ont entendu parler de Jésus. Tous ces gens-là savent qui est Jésus. Amen. Amen. Après, il leur plonge dans leur histoire David. David, c'est un nom lointain en ce qui concerne Jésus. Alléluia. C'est pas la même époque. C'est pas la même génération. Amen. Mais, ils sont émerveillés. Pourtant, c'est des choses connues. Ils sont émerveillés. Verset 26. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme fait, qu'il me soit permis de vous le dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et élevé par la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez avec l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il était lui-même. Mais il dit lui-même, autant pour moi, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. Il a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Waouh! Là est la véritable identité. Les gens plus souvent sur Jésus, Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé le Christ. Amen. Amen. Mais ce Christ s'appelait Jésus. Voyez un peu. Voilà l'histoire. Dieu nous a envoyé le Christ. Mais ce Christ sur terre a dû porter un nom qui s'appelait Jésus. Alléluia. Ce qui fait que lorsque Jésus meurt et il est enlevé, alléluia, Amen. Jésus est assis à la gloire de Dieu le Père, mais le Christ est resté sur terre. Amen. Le Christ est parmi nous, le Christ est en nous, le Christ vit en chaque chrétien. Alléluia. Mais Jésus n'est plus là. Alléluia. Amen. Mais pour que l'Église soit enlevée, l'Église qui est l'épouse, il faut que Jésus redescende. Alors Jésus redescendra et il viendra prendre son Christ qui est l'Église et il deviendra Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, en tant que chrétien, il y a un message que nous devons transmettre. Nous devons veiller à ce que ce message soit transmis de génération en génération. Mais ne tombez pas dans le piège de cette saison. Vouloir être à la mode. Vouloir être à la mode, c'est un grand piège. Vouloir être à la page, c'est un grand piège. Parce que tous ceux qui semblent être à une certaine page ne sont pas forcément à la page de Dieu. Être à la page ne veut pas dire que tu es à la page de Dieu. Parce que Dieu est sur une certaine page. Amen. Il y a donc le premier passage que nous avons lu dans le livre dans Somme 78, il rappelle exactement ce qui s'est passé en Égypte et comment Dieu avait délivré son peuple.
Et comment Dieu nous a envoyé son fils Jésus, afin d'être sauvés par lui. Amen. Amen. C'est l'histoire que chaque chrétien devait connaître. Pourquoi on a besoin de naître de nouveau? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi naître de nouveau? Ouais, donc même Nicodème, qui maîtrisait la parole, qui connaissait les écrits, vient quand même devant Jésus de nuit et lui pose la question. Mais est-ce que naître de nouveau, ça signifie que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère? C'est quoi naître de nouveau? Et Jésus lui dit, ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Tu dois naître de nouveau. Mais je suis déjà né. J'existe déjà. Je suis connu. J'ai un nom. Mes parents m'ont donné un nom. Donc naître, ça dit qu'il faut que je recommence à zéro. Non. Jésus veut lui faire comprendre que ce que tu as maintenant, ce n'est pas la vie. Tu n'es pas en vie. Tu n'es pas en vie. Tu récites la parole de Dieu. Tu récites la Torah, mais tu n'es pas en vie. Tu connais le livre de la loi, mais tu n'es pas en vie. Combien de personnes connaissent la Bible, la récitent, mais ne sont pas en vie selon Dieu? La vie selon Dieu, ce n'est pas ce souffle que nous avons. Ce n'est pas marcher. La vie selon Dieu, c'est être connecté à Dieu par son esprit. Parce qu'il y a une histoire, dis à quelqu'un, il y a une histoire. Et c'est cette histoire-là qui doit être transmise aux hommes. Parce que tant qu'on ne raconte pas cette histoire, les gens ne comprendront pas dans quel véritable problème ils sont. Vous voyez, le corps nous trompe que nous sommes en bonne santé. Le corps nous trompe que nous avons des voitures, nous avons ceci, des belles maisons, nous avons tout. On a un bon travail, on a une belle femme. Ça, c'est pas ça en fait. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, avec la vie de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Alléluia. La Bible est claire que lorsque Dieu a créé le premier homme du nom d'Adam, il a placé cet homme au jardin d'Éden. Amen. Amen. Et il a soufflé en lui un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Ça veut dire que sans ce souffle de vie-là, l'homme n'était pas un être vivant selon Dieu. Et ce souffle, ce n'est pas le souffle que nous avons dans nos narines, mais c'était l'esprit de Dieu. C'était une partie de lui que Dieu a donné à l'homme. C'est lui. Genèse chapitre 2, verset 7. Et l'homme devint un être vivant. Mais quelque chose va se passer par la suite. C'est que Dieu, dans le même chapitre, Genèse chapitre 2, au verset 15 à 17, il va dire à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien cette histoire parce qu'elle est pas aussi nouvelle pour nous. Adam va manger de cet arbre qui lui était interdit. Et Dieu ne peut pas revenir sur ses paroles. Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous savez, dans le règne spirituel, ce que Dieu a déjà fait connaître à l'homme, il ne peut plus le changer. Amen. Ce que Dieu a fait connaître à l'esprit, il peut le changer parce que c'est entre les esprits. Mais ce que l'homme connaît déjà, ce que Dieu a déjà sorti de sa bouche, il ne peut plus le changer. Parce qu'il ne se contredit pas. Pour que Dieu change ce qu'il a eu à faire déjà, ce que l'homme sait déjà, il est obligé de créer une nouvelle loi qui va rabaisser, qui va venir, c'est-à-dire que, bien aimé, qui va venir en quelque sorte faire perdre de valeur à ce qu'il avait d'abord dit. Amen. Amen. Donc il est obligé de créer une nouvelle loi. Il a dit alors le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam va manger. Et Adam va mourir. Dis à quelqu'un, Adam va mourir. Adam va mourir. Et quand Adam meurt, dans le chapitre 3, le chapitre 4, on voit bien qu'Adam continue de vivre. Mais Dieu a dit tu mourras. Mais comment est-ce qu'il est donc mort si Dieu a dit qu'il mourra?
Pourquoi au chapitre 5, au verset 3, on dit qu'Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi? Et pourtant, plus haut, on a dit, tu vas mourir. Et on dit, le pasteur te dit qu'il était mort. Comment un mort peut faire des enfants? Comment un mort peut atteindre un certain âge? Il est déjà mort. Il continue à travailler dans le jardin, à monter et descendre. Travailler dans le jardin signifie ici que tu es en train d'entreprendre. Mais tu peux entreprendre alors que tu es mort. Tu peux entreprendre alors que tu es coupé de Dieu. Tu peux entreprendre, faire des grandes choses, écrire un livre, comme Joseph dirait disait tout à l'heure. Un mort peut écrire un livre. Un mort, beaucoup de morts créent même des voitures. Beaucoup de morts fabriquent, construisent des maisons. Beaucoup de morts sont des présidents de la République. Tu es mort, coupé de Dieu, mais tu es président. Ça veut dire que le problème se trouve ailleurs. Alléluia. Pourquoi? Je vais vouloir le tableau. Et si je vais le prendre. Alléluia. Mais nous sommes à l'école. Et j'aime bien expliquer ces choses afin que chacun puisse comprendre et mieux connaître ces choses-là. Parce que lorsque tu iras évangéliser, voilà ce que tu dois dire aux gens. Ne parle pas du genre Dieu pour donner le travail. Même Satan donne le travail. Dis aux gens Dieu donne le mariage. Et ceux qui ont le mariage, qui ne connaissent pas, qui vont pas à l'église. Tu as quoi? Ils vont vous en quoi? Non. Amen. Amen. Dieu m'a créé un homme du nom d'Adam. Bon. Vous le regardez, on dit ça. Ça, c'est Adam. D'accord? Il me semble à Christophe. Amen. Dieu a créé Adam. Adam, selon Dieu, est un homme complet. C'est un être avec un corps, une âme et un esprit. D'accord? Corps, âme et esprit. D'accord? Amen. Ça, c'est ce que Dieu appelle un être vivant. Ça, c'est un vivant. Ça veut dire, celui qui n'a pas ces trois choses, tu n'es pas vivant selon Dieu. Amen. Amen. Adam, au départ, avec tout ceci, donc c'était un vivant selon Dieu. Amen. Vivant selon Dieu, vivant selon Dieu. D'accord? Mais lorsque tu vas dire, Adam, le jour où tu mangeras de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Amen. Parce que ce qui faisait de lui un vivant, c'était l'esprit. Amen. Amen. Donc, il va perdre ceci. S'il perd ceci, qu'est-ce qui reste? Corps et âme. Corps et âme. Et quand tu perds ceci, selon Dieu, tu ne communiques plus avec lui. Selon Dieu, tu es mort. Parce que n'oubliez pas qu'au départ, c'est quand il lui a donné son souffle, son esprit, qu'Adam est devenu un être vivant. Ça veut dire que si Adam perd ce qui a fait de lui un être vivant, automatiquement, il devient un être mort. N'est-ce pas? Mais cet être mort va continuer à régner, marcher dans le jardin. Parce qu'il n'a pas une mort physique, c'est une mort spirituelle qu'il a connue. Et il va continuer de vivre. Amen. Il continue de marcher, il fait tout ce qu'il veut. Et beaucoup sont dans cet état sur cette terre. Beaucoup sont comme ça. Ils connaissent les choses de Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Adam connaissait Dieu. Même ici, il connaît Dieu. Puisqu'il a eu échangé avec lui par le passé. Il le connaît. Il vit même dans sa maison. Il vit même dans le jardin qu'on lui a donné. C'est vrai qu'à un moment donné, il sera chassé de ce jardin.
Alléluia. Mais bien aimé, là n'est pas le problème. Notre problème, c'est que Adam va commencer à se multiplier. Dis à quelqu'un se multiplier. Il va se procréer. Il va procréer, il va commencer à avoir des enfants. Et quand il a des enfants, au chapitre 7, verset 3, la Bible déclare que Adam a joué de 130 ans, donnant des fils à son image et selon sa ressemblance. Amen. Ça veut dire que lorsqu'Adam commence à avoir des enfants, ses enfants lui ressemblent. Quand on dit ressembler ici, la ressemblance n'a rien à voir avec le physique. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on dit Dieu nous a fait à son image selon sa ressemblance. Quand on se regarde, tout ce qu'on se ressemble. Pour lequel de nous avons la ressemblance. Est-ce que tout le monde se ressemble? C'est là que tu me ressembles. Quand tu me dis depuis là. Est-ce qu'on se ressemble tous? Non. C'est vrai, les Asiatiques se ressemblent un tout petit peu. Mais même jusque-là, il faut te dire que ça c'est tel ici, ça c'est John, ça c'est Lee, ça c'est Chincha, ça c'est Kion, ça c'est quoi. Entre eux, ils savent, ils connaissent, c'est pas. Amen. Amen. C'est-à-dire, si donc parmi les hommes qui ressemblent à Dieu, ils commencent à avoir cette différence, ça veut dire qu'il y a un problème, la ressemblance n'est donc pas physique, elle est spirituelle, parce que nous portons sur l'esprit. Amen. 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 Lorsqu'Adam va commencer à faire des enfants, il va faire des enfants qui lui ressemblent. C'est-à-dire des hommes avec un corps tout simplement et une âme. C'est-à-dire des morts comme lui. Parce qu'il est mort. Il est mort, il est coupé de Dieu. Il est mort, même s'il marche. Et tous les enfants qu'Adam va faire seront à son image, selon sa ressemblance, seront comme lui. Quand eux aussi vont commencer à se multiplier, ils vont souvent faire des morts. Des morts. Des morts. Et ainsi de suite. C'est donc à partir d'ici que le péché est entré. Le péché, ce n'est pas le fait d'aller voler. C'est vrai que voler, c'est péché. Mais en réalité, voler, bien-aimé, c'est le résultat, c'est la conséquence du péché. C'est le fruit du péché. Celui qui a le péché en lui ne peut que pécher. Celui qui a le péché en lui ne peut que faire certaines choses. Il y a des choses avec lesquelles vous combattez qui ne peuvent jamais partir de vos vies tant que vous ne naissez de nouveau. Amen. Alors, naître de nouveau, c'est retrouver l'esprit que nous avons perdu. Naître de nouveau, c'est retrouver l'esprit que nous avons perdu qui nous permet encore d'être un homme complet et vivant selon Dieu. Amen. Amen. Vivant selon Dieu. Il nous faut donc retrouver l'esprit. Sans l'esprit, nous demeurons des morts. Même si on entreprend, même si on a de l'argent comme Bill Gates, même si on parle bien comme Emmanuel Macron, même si on parle bien, même si on a du pouvoir comme Barack Obama, on est des morts sans Dieu. Yes. Yes, yes. Voici l'histoire que vous devez connaître. Voilà ce que vous devez dire aux gens. Voilà donc l'héritage que nous ont légué nos parents. C'est que, et c'est pas encore fini. Parce que, comment faire donc pour retrouver l'esprit? Amen. Parce que Dieu va constater, Dieu au départ crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Amen. Amen. C'est parce qu'il a un plan. Mais maintenant, si l'homme perd cette caractéristique qui fait de lui un être vivant, mais comment Dieu fait pour amener l'homme à retrouver cette caractéristique qui fait de lui un être vivant? Puisqu'il y a un problème, le plan de Dieu n'était pas d'avoir des morts sur terre, mais d'avoir des vivants. Mais maintenant, tous sont des morts. Or, Dieu lui a besoin des vivants sur terre parce qu'il ne travaille qu'avec des vivants. Seuls les vivants louent le Seigneur. Seuls les vivants adorent le Seigneur. Amen. Mais maintenant, il a affaire qu'aux morts. Mais comment est-ce qu'il peut faire pour retrouver les vivants? Alléluia. Amen. Bien aimé. Il va introduire la notion de sacrifice. C'est là les premiers sacrifices vont commencer. J'espère que vous gardez tout ceci à l'esprit. D'accord, je peux effacer. On évolue. Si c'est bon, on dit Amen. Amen. Ce n'est pas bon, on dit Alléluia. Alors,
Dieu est face à un monde rempli de morts. Parce que tous ceux qui habitent la terre sont descendants d'Adam. D'accord? Tous ceux qui habitent sur terre sont descendants d'Adam. Tous sont des morts. Ça veut dire que Adam et Ève n'ont produit que des morts. Des morts. Les gens puent le sang. Des morts. Des morts. Des morts. La terre, la planète est peuplée que de morts. Que de morts. Que de morts. Ça veut dire que Dieu ne voit des morts, il voit que des morts partout. Que des morts. Des morts partout. Des morts partout. Ils sont tous des morts. Tous des morts. La planète des morts. Écrivons ça comme ça. Tous sont des morts. Or, le plan premier de Dieu n'était pas avoir une planète pleine de morts, mais était une planète pleine de vivants, de personnes qui communiquent avec nous. Alléluia. Mais Dieu va donc ordonner la loi sur les sacrifices. C'est là où les sacrifices vont commencer. Il va donc dire que lorsqu'un homme aura péché, il devra venir dans la présence de Dieu, il devra venir à la maison de Dieu avec un animal. Dis à quelqu'un un animal. Un animal mâle, sans défaut. Un agneau mâle, sans défaut. Amen. Dis à quelqu'un un agneau mâle, sans défaut. Le premier sacrifice qui est fait dans la Bible, c'est fait à l'époque de Caïn et Abel. Amen. C'est le premier sacrifice qui est fait. Mais le premier agneau que Dieu même offre afin de pouvoir aider l'homme, c'est celui qui tue lorsqu'il apporte la peau de bête et couvre Adam et Ève. Amen. C'est là que les sacrifices ont commencé. Hein. Ce n'est pas avec Moïse. C'est là la première bête est tuée. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer donc? Il a couvert Adam et Ève, mais il n'a pas ôté leur péché. Il a juste caché leur nudité. Amen. C'est la même chose qu'il va dire à Moïse de faire. Lorsqu'un homme aura péché, demande-lui de venir avec un agneau. Et alors, l'animal sera égorgé. Amen. Entre le lieu saint et le lieu très saint. Et on prendra le sang, on va aller faire l'aspersion dans le lieu très saint. Amen. Amen. Je vous explique tout ça afin que vous puissiez. Amen. Dieu veut sauver les hommes, mais là, il commence à sacrifier des bêtes. Amen. Le temple est donc divisé en 3 parties. Et l'église, on va appeler ça l'église. Le temple est divisé en 3 parties. Cette partie, c'est le lieu très saint. Là, c'est le lieu saint. Et là, c'est les parvis. D'accord? Là, c'est les parvis. Ici, c'est le lieu saint. On fait ça comme ça. Je trouve que vous comprenez. Ici, c'est le lieu très saint. D'accord? Entre le lieu très saint et le lieu saint, il y a un rideau. Il y a quelqu'un un rideau. Un rideau. Ce rideau est placé là. C'est ici. C'est là qu'est placé le rideau. Alléluia. Alors, le sacrifice qui devait se faire, le sacrificateur, donc du sacrifice, amen, il faut comprendre cela. Toutes les églises ont cette configuration. Vous allez vous rendre compte que les parvis, c'est là où vous êtes assis, par exemple. Le lieu saint est là. Le plus souvent, c'est là où les serviteurs sont assis. Mais le lieu très saint, c'est ici. C'est la présence de Dieu. C'est comme l'autel que nous avons aujourd'hui. Tout le monde ne monte pas ici, n'est-ce pas? Ça, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint. Alors, il dit
Quand un homme aura péché, il prendra donc un animal et il l'apportera ici. Et le sacrificateur qui sera choisi après faire le sacrifice devant Dieu, alléluia, devra venir avec celui qui a péché. Amen. Et toi, tu devras, quand tu as péché, tu dois tenir les deux cornes de l'animal. Tu tiens les deux cornes de l'animal, on égorge l'animal, le sacrificateur, donc le pasteur, le prêtre, il recueille le sang de cet animal et il passe par ce rideau-là. Il passe par ce rideau pour venir faire l'aspersion ici à l'intérieur. Parce que c'est ici que se trouvait, quoi? L'arche de l'alliance. Donc c'est ici, en fait, la présence de Dieu c'était là. C'est là que Dieu lui résidait. Amen. Et il y avait quelque chose, c'est que toute personne qui entrait ici, les gens n'entraient pas ici au hasard. Tu ne pouvais entrer ici que si tu étais choisi comme sacrificateur. Il y a beaucoup de sacrificateurs, mais un sacrificateur était choisi par un pour aller faire l'aspersion. Amen. Amen. Alors le sacrificateur qui partait d'ici, s'il ne s'était pas sanctifié, il mourait à l'intérieur. Oui, il mourait à l'intérieur et il ne le sortait pas. C'est pourquoi même les vêtements qu'il portait étaient les vêtements que Dieu avait choisis. Amen. Avec quand ils étaient habillés de fin là, tu ne devais pas transpirer comme je transpire là. Et tu rentres dedans parce que tu es impur et tu mourrais à l'intérieur. Vous donc imaginez ceux qui étaient mariés, ceux qui avaient des enfants. C'est-à-dire pendant qu'ils rentrent, il ne sait pas s'il va ressortir, les enfants commencent à pleurer. Même la famille commence à pleurer, on ne sait pas s'il ressortira. Pourquoi? Parce qu'il va pour que le péché de quelqu'un soit couvert. Pas ôté, couvert. Que le péché soit couvert. Amen. Amen. Alors, à un moment donné, la plupart des sacrificateurs qui entraient dans le lieu très saint partaient et mouraient dans le lieu très saint. Et même pour aller chercher le corps, on ne partait pas chercher le corps parce que c'est Dieu qui l'a encore ordonné qu'on aille chercher le corps. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Étant donné que ça devenait quelque chose de difficile, lorsque le sacrificateur entrait dans le très saint, on lui attachait une corde à la hanche. Et on laissait le mou à l'extérieur. C'est-à-dire que le sacrificateur entrait et on met la corde à la hanche, la corde reste à l'extérieur. Vous voyez? Et on accroche une cloche. La cloche était là. Et quand il rentre, s'il tombe, la cloche résonne, et puisque le mou est à l'extérieur, on tire le corps. On récupère le corps. D'accord? Et si ceci se passe, ça veut dire que le sacrifice n'a pas été agréé. Ça veut dire que le sang n'était pas bon. Ça veut dire que l'animal n'était pas bon. Ce n'était pas respecté selon ce que Dieu avait voulu. Amen. Amen. Et il fallait recommencer ce sacrifice-là. Puisque ton péché n'a pas été couvert, il va falloir que tu reprennes. Amen. 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 La Bible déclare donc que les animaux ont commencé à mourir comme ça à la place des hommes. Parce que c'est l'homme qui avait péché, ce n'est pas l'animal qui avait péché. Mais c'est les hommes, c'est les animaux qui payaient les frais. Amen. Amen. Mais Dieu va se poser la question, jusqu'à quand est-ce qu'on va faire ceci? Surtout que dans tout ce cycle-ci, même quand le sacrificateur réussit à sortir, le péché n'est que couvert et pas ôté. Ça veut dire que même si ton péché est couvert et qu'il n'est pas ôté, quand tu meurs, c'est toujours l'enfer que tu pars. Tu vas toujours en enfer. Ça veut dire qu'il y avait un véritable problème. Le problème, c'était le péché. Il faut enlever le péché. Il faut détruire le péché. Il faut ôter le péché au milieu des hommes. Parce que Dieu veut les saints. Dieu ne veut pas les pécheurs. Or, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous ont péché car ils ont péché par Adam, parce qu'ils ont eu un ancêtre, Adam, qui a donné des enfants, qui a donné des pécheurs. Amen. Amen. Alors, quand tu penses à le faire, Dieu dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, parce que ce sont les hommes qui ont péché, ce n'est pas la bête qui a péché. C'est pourquoi Dieu dit, il est préférable qu'on m'offre plutôt un homme. Là, c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui a péché. Il faut que ce soit l'homme aussi qui paye le prix. Amen. Amen. Mais ce homme-là doit avoir un sang pur, sans tache, sans défaut. Mais
Où est-ce qu'il a trouvé un homme sur terre qui est sans tache, sans défaut? Aucun homme. Tous sont des morts. Tous. Ça veut dire qu'aucun homme sur terre ne peut résoudre cette équation. La Bible déclare donc que Dieu se rendra compte que sur terre, il n'y a aucun homme qui peut tuer, alors qui peut se livrer et dire, moi je donne mon sang, je donne de ma vie, afin que tous les hommes soient sauvés. Puisqu'il n'y a aucun homme, puisque tous sont issus d'Adam, tous sont la descendance d'Adam, la Bible déclare que Dieu va lui-même se former un corps. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Dieu va se former lui-même un corps. Jean chapitre 1 dit, Dieu va se former un corps. Et quand il va se former un corps, il faut que lui aussi, il passe par le processus de tous les hommes. Parce qu'il vient mourir comme un homme. C'est un homme qui a péché. Ce n'est pas Dieu qui a péché, c'est un homme. Ça veut dire que lorsqu'il vient sur terre, il faut qu'il devienne un homme. Il passe par tout le processus que les hommes passent. Ça veut dire qu'il doit devenir un enfant, il doit naître dans le ventre d'une femme, il doit naître, grandir, alléluia, et puis mourir. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème. Tiens, quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est l'homme. Et là, là sont les hommes et là sont les femmes. D'accord? On met la greffe. Allez, greffe. Là sont les hommes, là sont les femmes. D'accord? Allez, boucle. Mascara. Bien aimé, l'union de ces deux êtres ne donne qu'un mort. Ça n'aura jamais un vivant. Amen. Amen. C'est-à-dire, même quand il rassemble, quand il met un homme et une femme, ce qui ressort là, ce n'est qu'un mort. C'est-à-dire coupé, parce que les femmes aussi sont sans esprit. Ils ont aussi un corps avec une âme, tout simplement. Alléluia. Amen. Dieu doit descendre sur terre, il doit passer par une femme. Dieu doit descendre sur terre et passer par une femme. D'accord? Ça devient compliqué. C'est là où ça devient compliqué. Suivez attentivement. Amen. Amen. Il sait une chose. Si il naît par le rapport sexuel entre un homme et une femme, il sera lui aussi impur. Pourquoi? Parce que l'enfant porte l'ADN, le sang de l'enfant porte l'ADN de son père. Amen. Amen. Ça veut dire que ça ne peut pas marcher cette équation-là. Voilà pourquoi on va écarter Joseph. Il faut trouver donc une vierge, premièrement. Parce que la vierge sera la confirmation. Tout le monde pourra dire que oui, elle était vierge. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables de témoigner que c'était une vierge. Et il faut que le fiancé soit capable de témoigner que je n'ai pas connu ma femme. Amen. Amen. Si elle est enceinte, je ne l'ai vraiment pas connue. Je ne sais pas d'où vient cette grossesse. Amen. Amen. La vierge sera enceinte. C'est déjà un miracle. Comment une vierge peut être enceinte? Mais nous connaissons l'histoire avec les déclare que Dieu a envoyé l'ange pour dire là, Joseph, ne t'inquiète pas, ne te pose pas les questions, ne lui dis pas ta femme. Marie ne t'a pas triché. Elle n'a pas triché. Elle portera un enfant qui va subir l'humanité de son péché. Amen. Amen. C'est comme ça que Joseph l'a accepté. Parce que si Joseph était le père de Jésus, Jésus allait avoir le sang de Joseph. Et le sang de Joseph est un sang impur. Alors, il n'y a que Marie qui pourra porter l'enfant. Mais la question que tu me poses, pasteur, le sang de Marie n'était pas un sang impur. Le sang de Marie était un sang impur. Mais la science nous enseigne ceci, que lorsqu'une femme est enceinte,
Le sang de l'enfant et le sang de la mère ne sont pas mélangés parce que l'enfant est enveloppé dans son placenta. La science le sait, les hommes le savent. Ça veut dire que Dieu n'emploie que ce que vous connaissez. Et ici, on ne pourrait donc pas dire que Jésus porte le sang de Marie. Amen. Amen. Parce que l'enfant, le sang de l'enfant, ce n'est ne porte que l'ADN du père, pas l'ADN de la mère. Est-ce que vous savez, vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Scientifiquement, allez vérifier. C'est pourquoi une femme séropositive donne naissance à un enfant séronégatif. C'est ça, non? Oui. Les scientifiques, les médecins, les expliquent. Oui. Si c'est bon, confirmez que c'est bon. C'est bon, Si pasteur. ce n'est pas bon, dit que le pasteur ne connaît pas. Alléluia. Alors, lorsque Jésus va naître, le sang de Jésus est un sang pur. Mais n'oubliez pas que Jésus, dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des agneaux. Amen. On sacrifiait les agneaux. Et les agneaux, un agneau est un animal dont l'âge est compris entre 0 et 3 ans. Pas plus de 3 ans. Amen. Amen. Alors, Jésus va naître. Vous allez vous rendre compte, on en parlait simplement, que l'histoire de Jésus est tellement floue à un moment de sa vie. Entre 12 ans et 30 ans, on ne parle pas de lui. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de lui. Mais on recommence à parler de lui à partir de 30 ans jusqu'à 33 ans. Amen. Amen. Et c'est à 30 ans qu'il se fait baptiser. Il se fait baptiser à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le premier homme, Adam, c'est aussi à cet âge-là qu'il avait péché contre Dieu. À 30 ans. Amen. Amen. Il faut donc que celui qui vient réparer l'erreur de ce monsieur-ci, Amen, Amen. il pose le pont à partir de là où lui aussi a péché. Donc c'est pour cela que Jésus a commencé son œuvre aussi à 30 ans. Amen. 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 Jésus a commencé son œuvre à 30 ans. Alléluia. Amen. Jésus, beaucoup de personnes savent que Jésus est mort à 33 ans. Mais quand tu regardes de 30 ans à 33 ans, la différence c'est quoi? C'est quoi? C'est 3 ans. Ça veut dire qu'il a en plus de conditions d'agneau. Il est vraiment un agneau. Or, ces agneaux vont sacrifier. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus, la Bible déclare que Jésus ici, lui-même, il est sacrificateur. Jésus était établi à l'ordre, établi sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Melchisédek était sacrificateur, pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire de Melchisédek, et pourquoi est-ce qu'on dit Jésus est établi sacrificateur à l'ordre de Melchisédek? Parce que Jésus, en réalité, n'avait pas de père. Melchisédek était un roi, mais qui n'avait pas de père. On ne connaissait même pas ses origines. On sait seulement que c'était un prince de père. En fait, Melchisédek, c'est l'image de Dieu. Amen. Amen. C'est l'image de Dieu. Alors, c'est pourquoi aussi Jean-Baptiste peut voir Jésus venir au baptême et il dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. On voit un homme venir, lui voir plutôt l'agneau. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Jésus sera sacrifié sur la croix, la Bible nous enseigne que lui-même étant sacrificateur, il va entrer dans le lieu très saint avec son propre corps, avec son propre sang. Et il va faire l'aspersion. Là, c'est l'aspersion que le sacrificateur faisait en ce lieu-ci. Alléluia. La mort de Jésus ne suffisait pas. La naissance de Jésus ne suffisait pas. Ce n'était pas le plus important. Ce n'est pas sa mort qui était le plus important. Amen. Amen. Car n'oubliez pas, le tout n'était pas d'avoir un agneau. Le tout n'était pas de l'égorger. Le tout était que l'agneau, le sang soit amené ici et que celui qui amène le sang ressorte de cet endroit. Alléluia. Alors si Jésus naissait, il mourait et il ne ressuscitait pas, ça veut dire que son sacrifice n'avait pas été agréé. Jésus va entrer lui-même avec son propre sang, entrer dans le lieu très saint. La mort, il va mourir. Amen. Amen. Et ressortir de là vivant. Alléluia. Ce qui est une preuve que le sacrifice a été agréé. Il a donc payé le prix. Ça veut dire, et il avait payé le prix pour tous les hommes. Or, les sacrificateurs qui entraient ici, entraient pour chaque homme, homme par homme. Lui, il est parti pour tous les hommes une fois. C'est pourquoi celui qui croit que le sacrifice a été fait pour lui, celui-là est sauvé.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà donc le processus. Voilà le message. Voilà l'héritage que nos pères nous ont légué et que nous avons mis de côté pour parler des mariages. Or, c'est ça le plus important. Parce que c'est là que l'homme retrouve l'esprit et tu deviens un être vivant. Tu deviens vivant selon Dieu. Et une fois que tu es né de nouveau, alléluia, tu es transformé à l'image de Christ. Tu perds cette nature de vieil homme. Le vieil homme disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Tu deviens un homme nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Il n'y a plus ce bleu-là. Tu deviens. Ça, c'est ceux qui sont à nouveau remplis d'esprit. Ils sont nés de nouveau. Voilà le message. Voilà l'héritage que nous ont transmis nos parents. Vous voyez, d'où je suis parti. Je suis parti depuis Adam jusqu'au sacrifice. Amen. Amen. Je suis parti depuis Adam jusqu'au sacrifice, en passant par Moïse, passant par les prophètes. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on rit toujours ici. Chaque fois que je dis, mais comment peut-on dire à quelqu'un qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas Dieu, un mort, de donner sa vie à Jésus? Parce qu'ici, personne n'a la vie, cela n'a pas de vie. Quelle est la vie que tu demandes qui donne à Jésus? Alors, l'expression donne ta vie à Jésus est donc fausse. Quand tu l'as, j'ai donné ma vie à Jésus, tu n'avais pas de vie. C'est Jésus qui t'a donné sa vie. Parce que c'est Jésus qui a la vie. Toi, tu n'as pas la vie, tu as la mort. Il t'a donné sa vie, il a pris ta mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a enseigné ce matin? Amen. Est-ce qu'on a enseigné ce matin? Ce message est important pour nous. Voilà ce qui fait la force de l'Église. Voilà ce qui a poussé plus de 3000 personnes à croire lorsque Pierre a fini de parler. La Bible dit qu'un jour, Paul aussi est parti. Il voulait enseigner la parole aux gens. Il a commencé à vouloir parler. Il s'est rendu compte que ça allait prendre tout le temps. La Bible déclare qu'ils se sont fixés un jour. Ils se sont fixés un jour. Amen. Ça, on dit les Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 23. Acte 28, je dis vite ce passage-là, nous allons finir. Acte 28, verset 3 dit ceci. Acte 28, verset 23, mettons pour moi. Dit ceci. On parle au verset 22, dit. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. On sait que cette secte rencontre partout de l'opposition. Il parle comme ça du christianisme. Il parle ainsi des messages de Jésus. Il dit non, c'est Paul. Que votre secte là, vous êtes chassés partout. Les bords de guerre là, on vous chasse partout. Les pentecôtistes là, on vous chasse partout. Et c'est vrai, qui nous prend au sérieux? Amen. Amen. Alors, Paul se dit, si je leur parle maintenant, ils ne comprendront pas. Alors, je vais leur fixer un rendez-vous. Amen. Amen. La Bible déclare donc que, au verset 23, il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse, la loi des sacrifices. Amen. Par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Donc, Paul leur parle de Jésus depuis l'Ancien Testament. Paul leur parle de Jésus depuis la loi de Moïse. Or, toi, tu peux dire, toi, tu sais que quand tu regardes la loi de Moïse, tu vas pas voir que c'est écrit Jésus quelque part. Mais Paul commence déjà à leur dire qu'il n'a plus la loi de Moïse, depuis les prophètes, on parle déjà de Jésus. Amen. Amen. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Il a pris du temps de pouvoir leur enseigner. Vous voyez que c'est une affaire, c'est même un séminaire. Chaque fois que nous avons donné cet enseignement sur la nouvelle, sur le prix du sacrifice, on a toujours fait cela sous forme de séminaire, de conférence. Amen. Amen. Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut être assimilé, compris de manière à ce que lorsque tu sors pour parler de ça, il faut que tu aies des arguments. Amen. Je crois qu'on va organiser une conférence pour ça, encore ici. Cette année-ci, comme cette année-ci, ne finira pas.
on va organiser une conférence, on aura le temps de bien apprendre ceci. Amen. Vous aurez des arguments quand vous allez sortir. Vous n'allez pas vous mettre à discuter avec les gens. Ceux qui font les discussions sur la Bible, c'est les gens qui payent le temps, qui n'ont rien à faire. Il n'y a pas de discussion à faire sur la Bible. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la Bible. Le reste là, ce n'est que des bonus, des rajouts. Le Saint-Esprit a fait ceci, le machin, tout ça, c'est des rajouts. Voici l'essentiel. Parce que celui qui n'a pas tout ça, ça lui s'arrête de lire tout le reste. Ça, c'est la base. Amen. Amen. Ça, c'est la base. Alors, l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Ça, c'est une réalité. Donc, il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un. Comme j'ai prêché là, il y a beaucoup parmi nous qui continuent de discuter, de nier. C'est normal. C'est simple. Même la Bible le prévoit. Tout le monde ne croira pas. Mais certains croiront. La Bible dit que certains vont croire, d'autres ne croiront pas. Certains ont été persuadés par ce que Paul disait, d'autres non. Et nous, on veut à tout prix, on commence les débats. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu comprendras une autre fois. Si Dieu t'accorde la face. C'est clair. Débat inutile. Débat inutile, ça ne sert à rien de faire les débats là-dessus. Amen. Amen. Bien, ne discutez jamais sur des principes divins avec les gens. Amen. Si quelqu'un n'a pas compris, n'a pas compris. Nombreux parlent des églises tout simplement parce qu'il n'a pas compris un principe, croyant l'avoir compris. Les discussions, les tensions, les rébellions qui naissent dans les églises naissent tout simplement parce que nombreux pensent avoir compris. Alors qu'ils n'ont pas compris, la plupart. Et toi, pasteur, tu cherches à expliquer, ou toi aussi tu fais, non, c'est plutôt comme ça. Non, lui aussi dit que non, c'est comme ça. Bien aimé, séparez-vous. Quand le temps viendra qu'il comprenne, il comprendra. Sachez une chose, ce que vous devez savoir, toute la terre ne sera pas sauvée. Ça fait mal, mais je vous assure que tous les mariages ne seront pas sauvés, que l'homme est sauvé, la femme est sauvée. Toutes les familles ne seront pas sauvées, que la mère est sauvée, les enfants sont sauvés, le mari est sauvé. Souffrons de la preuve et de l'accepter. Tu peux avoir aimé ta femme comme je l'aime là, elle est sauvée, moi je ne suis pas sauvé. Moi je suis sauvé, elle n'est pas sauvée. On doit savoir que ça arrivera. La Bible déclare que deux seront couchés, un sera enlevé et l'autre restera. Deux personnes seront au champ en train de travailler. Un sera enlevé et l'autre restera. Ça veut dire que les qui travaillent au champ, ce sont parfois les amis, c'est parfois les couples. Mais qui sont couchés dans un même lit, dans une même chambre, c'est parfois c'est un couple. N'est-ce pas? Alors si un sera enlevé et l'autre restera, ça veut dire que la femme peut rester, le mari part. Comme le mari peut rester, la femme part. Donc il n'y a pas, s'il n'y a rien de nouveau là, celui qui n'a pas cru, n'a pas cru. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ah, mais il y a quand même un endroit où tu as dit, laisse ça. Il n'a pas compris. Ça ne sert à rien. Bien, moi j'ai fait l'expérience sur cette histoire de discuter parfois sur la Bible et les machins. C'est pour ça, bien, quand je fais, pour ceux qui me lisent sur Facebook, je ne fais pas des posts où on vient discuter. Je vous assure, je fais des posts où je vais chercher les opinions des gens. Je fais un post, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Tu acceptes, tant mieux. Si tu n'acceptes pas, alléluia. Ce n'est pas le débat. Attends, quand vous lisez la Bible, vous rendez compte, Dieu pose des questions. Parfois, il pose la question, lui-même il répond. La Bible est comme ça. Hein? Dieu pose des questions, lui-même il répond. Ça veut dire qu'il ne te donne même pas le temps de dire que tu as répondu. Ne pense même pas. Ne commence pas à penser que tu peux répondre à cette question. Non, je te donne déjà la réponse pour que tu saches exactement ce que moi j'attends de toi. Il ne demande pas notre avis. Alors, celui qui a compris, a compris. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. C'est clair. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant au Père par le prophète Isaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles
et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Oh, diable, diable. C'est-à-dire que les gens ont les oreilles, mais leurs oreilles ont été bouchées. C'est pas eux-mêmes qui ont bouché. Parce que Satan sait que s'ils entendent et ils comprennent ce qui est dit, ils seront guéris. Mais il a endurci leur cœur de manière à ce qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'on les guérisse. Il y a des gens que Satan veut maintenir dans la maladie. Parfois, tu sais que la personne souffre. Tu cherches à l'aider. Quelqu'un souffre, tu sais même que ça c'est un malade, il est malade. Tu veux l'aider. Et c'est lui qui est plus que l'alimenté. Tu sais, et qui a écrit la Bible. Alors, qui la Bible, tu vois que qui a écrit la Bible. Ce ne sont pas les hommes qui ont écrit la Bible. Oui, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Toi, tu as écrit combien de livres? Dans ta famille, qui a écrit un livre? Ils sont combien en Israël? Combien ont écrit la Bible? Bible. Même en ce qui concerne l'écriture de la Bible, Dieu a eu le temps de sélectionner. Alléluia. Au temps de Noé, il y avait beaucoup d'espèces. Même dans cette espèce-là, il y a encore eu ce qu'on appelle la grâce. Tu choisis toi. C'est la tortue, c'est pas tortue, là, c'est pas ce que laisse-moi de tortue. L'autre pleure. Pourquoi tortue me prend? Pourquoi? Parce que, il regarde. Il n'y a pas que. Est-ce que vous comprenez? Le mystère de la grâce, c'est que c'est ce qu'on appelle l'élection. Il choisit le bien. Il ne regarde pas ta forme de tête. Il dit, c'est pas que j'ai vu bien. Voilà, bien. C'est comme ça qu'il a prélevé les espèces. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il devait prendre un mâle et une femelle. Une femelle. Un mâle et une femelle. Il n'avait pas que 2 animaux par espèce dans la forêt. Alléluia. Les autres, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été sauvés? Pourquoi? Parce qu'il choisit, je sauve qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Combien d'hommes ont écrit la Bible? Combien? Israël est un peuple nombreux. Ils sont nombreux aussi. Mais pourquoi tous les juifs n'ont pas écrit la Bible? Pourquoi tous n'ont pas écrit la Bible? Pourquoi il n'y a que certains noms qui apparaissent? Il y a quelqu'un respecte ce que. Respecte ceux qui ont écrit. La grâce d'être choisi. Ce ne sont pas des hommes simples. Ce ne sont pas des hommes simples. Ce sont des hommes qui ont reçu certaines grâces qui transmettent les vérités qui étaient cachées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on ne cherche pas à raisonner les gens. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. Si tu forces à ce que. C'est pour cela que nombreux qu'on a cru qu'ils avaient compris, quand ils nous ont montré par la suite qu'ils n'avaient pas compris, ils sont partis du bout. Comprenez? La rébellion vient de ça, les séparations viennent de cela parce que toi tu peux croire que quelqu'un a compris ce que toi tu lui dis, lui il est dans sa logique. Il réfléchit sur ces choses, il n'est même pas avec toi, mais il te fait croire qu'il est avec toi. Et le jour que vous devez vous séparer, il te montre ce qu'il a compris. Ça veut dire que sa vie encore dehors, il va. C'est ce que lui il a compris. On ne sauve pas tout le monde, on ne sauvera pas tout le monde. Hélas. On le souhaite, mais on ne peut pas sauver. Là, ceux qui seront sacrifiés, et ceux qui vont payer. La Bible parle de ceux qui vont aller graissement dedans. Ce ne sont pas les esprits qui vont graisser dedans. Ce sont des hommes qui vont graisser dedans. Ce sont des hommes. La Bible parle de 2 catégories de personnes. Ceux qui vont souffrir et ceux qui seront épargnés de la souffrance. Si la Bible prévoit déjà cela, ça veut dire que ça va véritablement se passer. Ce n'est pas des histoires en l'air. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'il est. Wow. Paul, à un moment donné, il a dit, je sais que tout ce que je vous ai dit, c'est comme si je vous racontais des histoires. Comme on dit chez nous, c'est comme verser le dos sur le dos du cadavre. Mais sachez une chose, cette eau vivra une perfectible. Amen.
Parce que vous, Israël, vous avez été choisis pour écouter cette parole. Vous avez été choisis pour marcher avec le Seigneur, pour marcher avec Dieu, dès le peuple élu de Dieu. Mais sachez que si vous refusez cela, les païens, quand il dit les païens ici, les païens, c'est ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est compliqué la différence. De plus, quand on taxe les païens, ça nous énerve. Dit que vous n'êtes pas païens. Nous sommes des païens, nous sommes tous des païens. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne sont pas en Israël, tous ceux qui ne sont pas juifs, de souche, amen, Amen. de naissance, sont des païens. Alléluia. Amen. Sont des païens et des peuples écartés du choix de Dieu. Nous ne sommes pas choisis par Dieu. Amen. Amen. Mais parce qu'il s'est rendu compte que ceux qu'il avait choisis n'ont pas obéi à ce qu'il avait demandé. Alors il s'est laissé trouver par les païens. Alors c'est ça que Paul leur dit. Si vous, à qui la parole est adressée, vous l'écoutez pas, les païens vont l'écouter. Les païens vont croire dessus. Je vois qu'aujourd'hui, les juifs, parfois, quand ils regardent comment on prêche l'évangile, parfois ils se moquent de nous. Hein. Vous savez que les juifs ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas. Parfois, ils nous disent qu'on vous parle de ce que vous ne connaissez pas, c'est votre affaire. Ils pensent toujours que c'est leur affaire. Si vous dernier jour, ils se vont subir, c'était pas c'était plus leur affaire. C'était l'affaire de tout le monde, l'affaire des autres. Alléluia. Amen. Nous prions que ce peuple revienne à des bons sentiments, à la bonne relation avec Dieu. Amen. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allaient discutant différents entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Le Seigneur. Tu n'es pas dans le péché quand tu loues, frère. Même pour la louer. Dis à quelqu'un, je suis pas dans le péché parce que je loue. Je ne suis pas dans le péché parce que je loue. Je ne suis pas dans le péché parce que je le loue. Mais la maison que tu loues, elle doit être un endroit où on prêche l'évangile. Amen. Il a loué la maison pour prêcher l'évangile. Il est resté là pendant 2 ans. Oui, la parole c'est. La Bible parfois, à un moment donné, elle dira, elle dit, tu crois que tu as échappé à un truc et puis ça revient. Ça prend tout le monde. Hein. Ça sort comme ça sort. Ça prend tout le monde. Parce que là, ce matin-là, ça a touché. Parce qu'il voit les locataires comme ça. Ah! Que Dieu vous donne les moyens d'acheter! Amen. Que Dieu donne les moyens d'acheter! De bâtir! Vous allez le faire pour la gloire de Dieu. Amen. On va partir de ce petit machin-ci, on va bâtir. Amen. Ça dit, c'est aussi pour les autres. Amen. Mais prêchons le royaume de Dieu et enseignons ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette parole. Amen. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Bien, est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer le nom de Dieu, pour acclamer Jésus-Christ.